Bonjour tout le monde. La taille de notre succès est mesurée par la force de notre désir de la taille de notre rêve et comment nous errons la déception le long du chemin. C'est pourquoi il est important de savoir clairement et spécifiquement ce que nous voulons accomplir et pourquoi nous le voulons. Vous désirez la richesse. Pourquoi voulez-vous être riche? Vous voulez accomplir de grandes choses dans votre vie. Mais pourquoi? Vous voulez aller à l'université. Mais s'il vous plaît, pourquoi? À chaque décision que vous prenez dans votre vie, mettez en avant le pourquoi et vous saurez l'importance de la tâche à accomplir pour vous. Si votre réticence à faire les tâches difficiles que la réalisation exige est plus fort que votre désir d'atteindre votre objectif, alors là, vous pouvez oublier votre désir, car votre motivation ne suffira pas. Rien ne nous semble plus courant que l'expérience de désirer. Nous désirons des objets de toutes sortes. Nous désirons même parfois autrui. Nous désirons des choses impossibles, imaginaires. Et cependant, quand on arrive à expliquer quel est l'acte qui se cache derrière toutes ces activités, la difficulté apparaît. Et on se pose la question à savoir, qu'est-ce que le désir? Si on part de l'étymologie, le désir est du latin desiderare, qui vient de sidus, qui signifie étoile ou astre. L'acte de désirer se définit donc d'abord comme le fait de manquer d'une étoile, d'un astre. Plus généralement, on peut dire que le désir est une tendance consciente d'un sujet humain vers un objet, dans le but de combler un manque et d'obtenir ainsi une satisfaction. Cette caractéristique est présente dans la forme la plus élémentaire du désir qu'est le besoin. Le besoin qu'on peut définir comme un désir naturel et nécessaire. Par exemple, le besoin de manger. Le besoin de manger est d'abord ressenti comme un manque de nourriture qui est suivi d'une satisfaction quand il est comblé. Cette satisfaction prend alors le nom de plaisir. Mais on retrouve aussi cette caractéristique du désir dans le cas du désir amoureux. L'amoureux est celui qui cherche son autre, qui cherche à jouir de sa présence. Et en ce sens, entre parenthèses, aimer, ce n'est pas de grandes déclarations. Ce sont des choses simples et sans raison. C'est dire, veux-tu un café? Es-tu fatigué? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? C'est un coup de téléphone. C'est une lettre. C'est une petite surprise. C'est une invitation du cœur. C'est aller marcher ensemble. Mais, si le désir est forcément lié à un manque, il est aussi lié à la souffrance, car manquer d'une chose fait souvent souffrir. Néanmoins, l'homme ne réussit-il pas aussi de désirer, et donc aussi de souffrir en désirant? Malheur à celui qui n'a rien à désirer, écrivait Jean-Jacques Rousseau dans La Nouvelle Héloïse. C'est là le paradoxe propre au désir que met en évidence la philosophie. En étant à la fois manque, souffrance, mais aussi plénitude, bonheur, le désir fait de notre existence une existence proprement humaine. Le désir est l'essence même de l'homme, écrivait fort justement Spinoza. Partant de ce qu'est le désir, les difficultés de la vie quotidienne peuvent sembler accablantes si on les considère selon leurs propres termes. Pourtant, si votre rêve est assez grand, ce que vous désirez, quand votre objectif est assez clairement défini, ce que vous désirez, les difficultés semblent mineures en comparaison. Suivez un rêve qui est convaincant et clairement défini avec votre pourquoi. Et je vous assure qu'il dominera tout obstacle. Que la lumière soit avec vous.